Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information hebdomadaire du vendredi 11 juin 2021. Cette semaine, une activité, et ce week-end, une activité qui va être riche avec ce soir et demain soir le redémarrage des estivales renforcées en nombre encore cette année. Une première soirée ce vendredi soir à la Villa, demain soir au Stock et puis surtout un week-end qui va être marqué par le Salon du Livre et de la bande dessinée de Mennecy qui se tient grâce à Claude Garot, dizaines de bénévoles qui travaillent avec lui, avec les agents municipaux, qui va permettre d'accueillir des dizaines d'auteurs et des milliers, je l'espère, de visiteurs. Cette année, nous avons été obligés, pour cause de pandémie, de décaler le salon une première fois de février en mai et puis de mai en juin. Et enfin, il peut se tenir. Pour des questions de sécurité sanitaire, il se tiendra au parc de Villeroy, derrière moi, en extérieur. Et la météo qui est annoncée est absolument radieuse. Je vous invite à venir ici samedi et dimanche prochain. La semaine qui s'est terminée a été une semaine très active. Elle a déjà été marquée par beaucoup d'actions vers les autres. Samedi dernier, nous avions une collecte citoyenne qui a mobilisé des dizaines de Menneçois. Impeccable, il pleut pas ce matin, donc c'est une bonne chose. Et puis on est parti pour faire 2-3 heures de nettoyage autour de Intermarché. Voilà. Ce samedi 5 juin, nous avions également une jeune étudiante menneçoise qui organise une collecte dans le cadre de ses études au profit de la SPA. Bonjour, je m'appelle Madame Petit, j'habite à Mennecy depuis déjà presque 5 ans et j'aime beaucoup les animaux. Je suis trop âgée maintenant pour que la SPA m'en confie. Donc quand je peux les aider, je les aide comme je peux. Voilà. Et c'est une très bonne idée, d'ailleurs apparemment ça marche très bien. Alors j'ai donné des produits d'entretien et j'ai donné pour les chats et pour les chiens. J'ai oublié les lapins, mais enfin d'autres y auront pensé sans doute. Samedi 5 juin également s'est tenu pour les enfants et les parents de Mennecy des ateliers pour apprendre les gestes qui sauvent. Donc, on est venu aujourd'hui à une session de formation sur les gestes de premier secours. C'est très intéressant, on a appris vraiment les gestes premiers par rapport à tout ce qui est arrêt cardiaque, tout ce qui est une personne qui est inconsciente, donc s'assurer d'abord si elle respire, si elle ne respire pas, quelle action faire, tenir les secours, intervenir ou non. Donc c'était assez intéressant, aussi bien pour Raphaël que pour moi. C'est vrai que dans le cas de figure où ça se produirait, je pense qu'il y a déjà un moment de panique et puis c'est bien d'avoir eu ce type de formation au préalable pour essayer, j'espère, s'en souvenir le jour où ça va arriver, en espérant que ça n'arrive pas bien sûr. Mais au moins ce sera un peu mieux préparé et on aura déjà été un peu briefé sur ce qu'il faut faire, donc faire au mieux dans ces cas de figure. Bon, c'est des ateliers, c'est des bonnes initiatives, donc c'est vraiment intéressant de faire ce type d'atelier et c'est bien qu'on puisse faire des choses comme ça sur Mennecy. On a appris le massage cardiaque, la mise en position latérale de sécurité, une personne qui a fait un malaise. Alors c'était important pour nous de participer à cet atelier, surtout pour moi, pour me rassurer, parce que sa mamie est toute seule, donc c'est vrai que quand il va chez elle, c'est lui qui est en première ligne s'il se passe quoi que ce soit. Et comme ça, j'ai pu apprendre des choses. Vous connaissez les marchés du samedi matin en centre-ville, place de la mairie, avec ses musiciens. Nous avions dimanche 6 un premier marché des producteurs et artisans locaux au centre commercial de la Verville, des marchés événementiels qui seront renouvelés tous les mois sur les mois de saison appropriés et agréables pour les visiteurs. Nous qui venons de nous installer depuis un an, c'est un moyen de nous faire connaître, puisqu'on a repris l'ex-verger des Chalois il y a un an. Et voilà, donc c'est l'occasion de nous faire connaître, de faire déguster nos produits et de rencontrer des consommateurs locaux. On est satisfait de cette première édition. Après on avait les arguments en notre faveur avec de très belles fraises. Voilà. Et donc moi je suis ravie de faire les marchés. Je remercie beaucoup la mairie de Mennecy parce que c'est vraiment intéressant, le contact humain, le lien social. Voilà, je suis ravie de faire les marchés tous les samedis matins sur la place de la mairie à Mennecy. Bonjour, je suis Emeline, je réalise des confitures maison à partir de fruits de jardin. Je fais aussi plein de gourmandises sucrées. Je
Je remercie le maire et toute son équipe pour avoir organisé un petit marché gourmand, ce qui nous permet de retrouver notre clientèle. Cette semaine, le 8 juin, nous commémorions également la fin de la guerre d'Indochine, une cérémonie, un devoir de mémoire organisé comme d'habitude par nos associations d'anciens combattants. Enfin, cette semaine, c'est l'association Mensi Scrabble qui va vous parler de son activité. Bonjour, je suis Annick Armand, présidente de l'association Mensi Scrabble. Mensi Scrabble est une association qui a été créée en 2013 et qui compte aujourd'hui 25 adhérents. Notre objectif, c'est essentiellement de réunir les membres et de faire des jeux dans une très bonne ambiance, dans une bonne convivialité. Nous sommes également affiliés à la Fédération française de Scrabble. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'aller faire des tournois tout en France et aussi à l'étranger. Et il faut savoir que Mensi est une des villes qui reçoit les adhérents pour le championnat régional de l'Île-de-France, où là on a 250 adhérents qui viennent. Donc ça, c'est notre objectif. Maintenant, cette année pour nous, elle a été difficile avec le Covid et on a perdu beaucoup du fait qu'on ne pouvait plus se réunir en salle et surtout au niveau financier puisqu'on avait peu d'adhésion, même si on avait trouvé une formule au ticket. Et en plus, on n'a pas pu faire le championnat régional. Donc ça a été difficile pour nous. Alors pour garder le lien entre les adhérents, à l'initiative d'un de nos adhérents, Willy Ferdinand, qui est membre de l'association, nous avons créé des séances de visioconférence tous les lundis, les jeudis et les samedis pour permettre aux gens de se réunir. On avait environ une quinzaine de personnes qui étaient connectées. Alors pour cette année, on espère qu'on pourra faire le championnat régional en 2022. Et puis surtout, on espère pouvoir reprendre nos séances. Et il faut savoir qu'on sera présent au Forum des associations qui a lieu le 4 septembre. Alors je vous ne dis qu'une chose, venez nous voir. Très bonne semaine à toutes et à tous et surtout n'oubliez pas, venez profiter du Salon du Livre ici dans l'écrin du Parc de Villeroy.